Ravi de vous retrouver pour un nouveau point de marché, soyez toutes et tous les bienvenus, c'est Ricky et aujourd'hui on va parler de l'actualité des marchés financiers et j'analyserai en fin de cette vidéo le Nasdaq ainsi que le Bitcoin. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à naviguer, mais avant cela, un petit point de marché important parce qu'il y a énormément d'actualités à avoir en tête et je pense que c'est important. Et comme le format de dimanche, c'était samedi même, a plutôt bien plu, j'ai décidé de le réitérer sur voilà, une actualité plus quotidienne plutôt qu'hebdomadaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Trump relance la guerre commerciale, panique sur les marchés. En effet, les nouvelles surtaxes américaines vont-elles déclencher une nouvelle crise économique? N'hésitez pas à me partager votre avis là-dessus. Est-ce que vous y croyez ou pas du tout? Est-ce que vous pensez que c'est des mouvements de panic sell ou un vrai contexte fondamental? J'ai hâte d'avoir vos avis. C'est vrai que c'est très disparate en termes d'avis justement sur, avec les gens avec qui je peux échanger. Donc j'ai hâte d'avoir votre avis à vous. Sachez que pour m'inspirer de ces différentes actualités, bien évidemment, je les ai pas créées. Hein. Je suis pas allé enquêter de mon propre côté. Je me suis inspiré de 3 sites et notamment zoneboursinvesting.com et Reuters qui m'aident énormément bien évidemment chaque jour à pouvoir faire ces comptes rendus de marché. Donc, je remercie ces sites d'exister dans lesquels vous allez retrouver de la très bonne qualité. Concernant donc la guerre commerciale, Trump a frappé assez fort, les marchés vacillent et on a effectivement des surtaxes qui ont été confirmées hier par Donald Trump. Et pour rappel, il impose des nouveaux droits de douane allant de 10 à 25% sur les importations du Canada, du Mexique et de la Chine. Et bien évidemment, comme toute bonne guerre qui se respecte, même si elle est commerciale, la Chine rétorque avec une annonce des surtaxes de 15% sur certains produits agricoles américains. L'impact sur Wall Street, il a été assez direct, hein, on a pu le constater. Le Nasdaq a chuté de 2,2%, on y revient dans un instant. Le S&P de 1,5%, le Russell 2000, lui, a carrément chuté de quasiment 3%, atteignant même d'ailleurs un niveau inférieur à celui de l'élection de Trump. Donc comme quoi, vous voyez, entre buy the rumor et sell the news, il y a un monde. Les entreprises et les économistes commencent à s'inquiéter. Pour information, il y a plus de 900 milliards de dollars d'importations qui sont concernés et qui risquent donc de ralentir fortement la croissance économique en Amérique du Nord. Et ça, forcément, ça pique sur les marchés. Du côté de l'Europe, cette fois-ci, on a une Europe qui profite un petit peu malheureusement du contexte actuel. On ne peut pas vraiment s'en réjouir, mais d'un point de vue de marché financier, l'Europe profite de l'explosion des valeurs de la défense. L'Europe est en opposition aux États-Unis, hein, vous le savez, contrairement à Wall Street, les places européennes progressent et sont notamment portées par une flambée des actions du secteur militaire, puisque les États-Unis ont invité fortement l'Europe à se défendre. Et on a Thales qui explose de 16%, BAE Systems 14,6% ou encore Rheinmetall de 14%. Et tout cela est bien évidemment dans une anticipation de montée en puissance des dépenses militaires du côté de l'Europe. Eutelsat, elle, bondit de 68%, qui annonce sa position stratégique sur l'indépendance satellitaire européenne. Et donc forcément, grâce au contexte actuel, ça explose. Alors pourquoi cette divergence entre les marchés européens et l'Europe? Tout simplement parce que les bourses européennes, hein, elles ne sont pas surévaluées et elles offrent un certain refuge actuellement aux investisseurs. Et le retrait américain du soutien militaire à l'Ukraine, que vous avez probablement pas manqué ce week-end notamment, pousse les valeurs de défense européennes à la hausse. Du côté des crypto-monnaies, on a Trump qui secoue le marché avec sa crypto-stratégie réserve. Ok, effet news ou que sais-je, mais plutôt que sais-je, parce que le Bitcoin, après avoir fait un énorme rebond, s'est complètement effondré. Et donc finalement, cette annonce un peu explosive, qui inclut le Bitcoin notamment, Ethereum, Solana et Cardano, si je ne me trompe pas, a entraîné un rallye qui a été ultra éphémère, parce qu'on est remonté à quasiment 95 000 du côté du Bitcoin, pour finalement arriver, on va le voir tout à l'heure, avec un Bitcoin en dessous les 87 000, Ethereum a replongé de 14%, presque 15 à 2083, Solana moins 19,2, et je ne l'ai pas noté je crois à l'écran, mais sachez que le Cardano a également fait 25%. Alors pourquoi une telle chute? Tout simplement, hein, encore une fois, on nous fait la pluie et le beau temps et c'est pas toujours ce qui plaît au marché. La guerre commerciale d'une part fait craindre un ralentissement économique et donc augmente la volatilité. Les marchés à risque sont donc concernés. Incertitude également sur la réelle mise en place de la réserve stratégique et sur son impact à long terme. Et pour terminer, il y aura quand même un point important, c'est le sommet crypto à la Maison Blanche prévu le 7 mars. Trump réunira les leaders du secteur pour poser un cadre clair réglementaire. Pour ma part, j'attends de voir, je sais pas quel est votre avis là-dessus, n'hésitez pas à me le dire, mais bon, Trump et la réglementation, moi je me méfie toujours un petit peu. Ce qu'il faudra surveiller cette semaine, c'est du côté des réactions internationales et du côté des surtaxes. Est-ce que le Canada, le Mexique et la Chine
en tout cas un peu plus. Vont-ils riposter? Je vous pose la question, c'est ce qu'on essaiera de voir bien évidemment. Les marchés vont-ils encaisser des secousses ou une nouvelle correction est-elle à prévoir? On va voir ça bien évidemment sur aujourd'hui notamment. Et pour cela, parlons un petit peu du Nasdaq ainsi que du Bitcoin, puisque c'est les deux thématiques principales que j'ai abordées dans cette vidéo. Alors tout d'abord, hop, on met ça en grand. On se met en daily, on regarde un peu ce qui se passe du côté du Nasdaq. On est revenu sur ce gros support hein, qui était mon niveau que je cherchais à travailler. Je vous l'ai dit, je l'ai redit. Si j'ai un signal, j'achète. Et bien hier, quand j'ai fait mes analyses, j'avais mon signal. Une énorme englobante sur support. Il m'en faut pas moins pour payer. J'ai décidé donc de rentrer. Je me suis fait stopper dans la nuit, j'imagine, ou en tout cas fin de soirée hier. Bon, bah c'est comme ça, écoutez, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, effectivement, il y a des news, il y a des machins, ça aurait pu être des bonnes nouvelles. C'est toujours pareil, on peut se dire, ah, mais c'était évident, il fallait pas acheter. Non, je m'en fiche, j'ai un plan, j'ai une méthode, je la respecte. Ceux qui seront d'accord avec moi, tant mieux. Ceux qui ne sont pas d'accord, eh bien, vous avez le droit, et en tout cas, vous avez raison, il ne fallait pas acheter ici. Toujours est-il que j'en continue de suivre ma méthode, c'est celle qui me permet aujourd'hui d'avoir 125 000 sur DarwinX, car j'ai réussi à choper non pas 30 000, mais 35 000 d'allocation. J'ai eu une bonne petite surprise fin de semaine dernière, enfin ce week-end, puisque effectivement, je me suis plutôt bien classé dans le top 200 du classement DarwinX 0, ce qui m'a permis d'aller chercher une belle petite allocation supplémentaire. Et je vous rappelle que sur DarwinX, hein, vous cumulez les allocations, ce qui vous permet de faire grossir ce capital. Et en plus, quand vous avez un mois qui n'est pas très bon, vous ne le perdez pas ce capital. En tout cas, ça ne vient pas absolument sacrifier votre performance, contrairement à certaines propres firmes où si vous avez trop de drawdown, vous perdez le compte et vous devez tout recommencer. Bref, toujours est-il qu'on est sur ce gros support et ici, ça tient tant bien que mal. Alors, c'est pas encore perdu hein, le support. Et honnêtement, je serais prêt à repayer si j'avais un nouveau signal acheteur, un vrai beau signal. Hein. Je parle bien d'un vrai beau signal, parce que là, clairement, on est quand même un peu en train de travailler. On voit que ça tient encore un peu. Bon, j'ai mis le stop loss un peu court de manière agressive pour vraiment jouer ce petit signal propre. Honnêtement, pour moi, on est toujours dans ce bad range. Donc, si j'arrive à retrouver un signal là-dedans, je le prendrai. Si je trouve pas et que ça part sans moi, c'est le jeu, que voulez-vous que je vous dise? C'est comme ça, c'est pour ça qu'on met du money management. Il faut être prêt à tout anticiper. Il faut être serein dans ses prises de décision et juste laisser les marchés faire. Parfois, ils vous donnent raison, parfois tort. C'est le money management qui vous protège en cas de mauvaise réaction finalement du marché et vous êtes serein quand ça se passe bien. On voit bien qu'on est donc toujours dans ce range, il n'y a pas grand chose à dire. Si bien évidemment on chute, mon objectif par contre ça sera plus du tout d'acheter. Hein. Il y a un moment, il faut savoir arrêter aussi l'hémorragie. Et dans ce cas-là, on ira chercher plutôt la zone des 18 000, pardonnez-moi, 560. C'est plutôt la zone que je serais intéressé à aller chercher. Et dans le cas inverse où effectivement on a une réaction, vous connaissez un petit peu ma chanson là-dessus. Ça sera les 22 318, tout ce qui se trouve au milieu de ce range, encore une fois. Je m'en écarterai, hein. J'ai pas tradé sur le mois de février ce range. C'est pas parce qu'on est au mois de mars que je vais me mettre à le faire. Ce n'est pas une raison technique suffisante à mon sens pour pouvoir le faire. Je vais tout de suite sur le Bitcoin pour qu'on puisse l'étudier, mon joli Bitcoin. Alors mon joli, je ne sais pas si on peut encore considérer qu'il est si joli que ça. Je vais prendre le graphique sur lequel il y a mes tracés et on va analyser un petit peu tout cela. Qu'est-ce qu'on avait vu? Une belle réaction avec un engouement, avec des marchés. Mais oui, ça y est, c'est de la manipulation, les marchés. Alors de la manipulation, oui, je suis prêt à entendre qu'il y en a, hein, bien entendu. Mais toujours est-il qu'on a un graphique qui est baissier, hein, on va pas se mentir. Ici, on a une phase de distribution. Ceux qui continuent de vous dire que techniquement, pour l'instant, c'est haussier. Alors, encore une fois, pardonnez-moi, sur le weekly, oui, ça reste haussier. Je suis OK, théorie de dos, c'est haussier, ça, à 200%. Sur le daily et le plus court terme, clairement, je ne chercherai pas des achats. Je parle bien pour du trading. Hein. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit sur l'investissement. Sur l'investissement, vous voulez continuer à faire vos stratégies. J'ai aucun problème avec ça. Si vous croyez sur le Bitcoin à 200 000, bien évidemment qu'il faut en acheter à 83 000. Bien évidemment qu'il faut en acheter à chaque fois que ça baisse. Hein, là, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. C'est simplement si vous avez cette vision-là. Pour ma part, ce n'est pas le cas. Pour ma part, je cherche effectivement des dynamiques en daily. Et comme on peut le voir, de toute façon, ça ne tient pas. Aujourd'hui, est-ce que je suis content d'avoir vendu à 99 000? Oui, évidemment. De toute façon, c'était mon objectif. Et comme je l'avais dit, si on était parti à 120 000, j'aurais quand même été content. Parce qu'on ne peut pas prévoir ce qui se passe. Le but, c'est de tenir ses plans, surtout d'avoir des plans en amont. Parce que là, aujourd'hui, la problématique, c'est tous ceux qui ne savent pas quoi faire. Hein, ceux qui réagissent au marché, qui voient le marché paniquer. Est-ce que j'achète? Ah merde, je vends parce qu'effectivement, tout le monde vend. Bah merde, ça remonte, du coup, je revends. Ah bah non, j'ai encore acheté n'importe comment, donc je revends. Bref, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de technique. Se tromper, c'est absolument pas une erreur. Hein. De toute façon, on se trompera encore et encore sur les marchés financiers. Pour pouvoir espérer gagner de l'argent, faut prendre des risques. Et qui dit prendre des risques, dit forcément être sujet à des pertes à un moment ou à un autre. Le plus important, c'est de savoir les contrôler, ces pertes. Donc, identifier à l'avance combien on peut perdre dans le cas où le scénario n'est pas le bon. Et pouvoir être totalement serein
quand le scénario se passe de manière positive et surtout avoir toujours un risque-reward qui est positif, et largement d'ailleurs positif par rapport à votre win rate, ce qui permet sur le long terme, même quand il y a des phases de quelques semaines, plusieurs mois qui peuvent être compliquées, de pouvoir sortir la tête de l'eau à l'issue. Et c'est tout ce qu'on cherche finalement à faire sur les marchés. Concernant l'analyse technique, pour moi, le fait qu'on ait lâché ce niveau ici, j'étais déjà pas très confiant. Alors malgré tout, hein, c'est vrai qu'on avait une belle réaction à la hausse. Mais on voit encore que c'est un peu de l'épi-news, l'épiphénomène. Est-ce que vraiment le fait qu'on ait une réserve stratégique soit comment dire, une si bonne nouvelle? Je ne sais pas. Honnêtement, à vous de me le dire. Oui, on pourrait le voir comme une bonne nouvelle. Maintenant, est-ce que c'est pas encore une fois un buy the rumor, sell the news? Est-ce que c'était pas un petit peu attendu? Je sais pas, c'est à vous de me dire. En tout cas, moi, du côté de la crypto-monnaie, je suis plus du tout acheteur face à cette configuration. Ça ne veut pas dire que je ne le serai pas dans 2 semaines. Tout dépend de comment évolue le graphique. Moi, la seule chose dont je suis sûr, c'est ce que j'ai sous les yeux à l'instant T. Et à l'instant T, j'ai tout simplement un support qui est rejeté. Un support pullbacké sur lequel on est venu probablement gratter quelques stops de vendeurs et sur lequel on peut repartir. Et la seule chose que je vois, c'est que pour l'instant, on a effectivement un M-top. Alors oui, bien sûr qu'on peut faire ça. Il n'y a aucune interdiction à le faire. Donc on surveillera bien évidemment si ce scénario se produit. Pour l'instant, on n'est pas du tout face à ce contexte. On est même plutôt sur un niveau rejeté. Et donc, bien évidemment, je vais privilégier la continuation baissière. Est-ce que je vais vendre? Non, parce que je ne shorte pas les cryptos. Parce qu'on l'a vu, c'est très explosif. Et on peut se faire éclater beaucoup trop rapidement sur du short. Simplement, je reste à l'écart et j'attends un contexte haussier. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de shorter. Encore une fois, chacun ses stratégies, ses façons de faire. Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. Hein. Chacun a sa petite méthode et ses façons. Je vous partage simplement mon humble analyse. Si vous voulez retrouver l'actualité de ce que je vous ai partagé au début, elle est sur mon canal Telegram. Vous avez le lien qui est en description. Je vous retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo que j'ai tournée hier. Je pense qu'elle peut vous intéresser. C'est sur une action spécifique. Moi, je vous dis à ce soir et soyez prudents sur les marchés. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si vous découvrez la chaîne. À très vite, soyez prudents. Ciao.